Sergent One X. Oui, capitaine 360. Il faut sauver le soldat Série X. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général Phil Spencer a encore merdé. Encore? Encore. Bonjour les amis. Alors après cette introduction, j'espère qu'il vous aura quand même plu. Un peu de rire ne fait jamais de mal, hein, même lorsqu'on on est un peu déçu par la conférence par exemple que je vais parler aujourd'hui de Xbox et sa stratégie. Il faut savoir qu'il y a des choses quand même plus graves dans le monde, hein, et donc voilà, il faut prendre un peu de recul avec tout ça. D'ailleurs, je vais en parler en début de vidéo, mais d'abord, je vais revenir sur ce que je vais parler dans cette vidéo, c'est-à-dire la stratégie de Microsoft versus Sony au point de vue communication, hein, ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et pourquoi, en 4 points, je trouve actuellement, je dis bien actuellement, que la stratégie de Microsoft, de Phil Spencer et de ses communicants n'est finalement pas la bonne. Je vais m'en expliquer. Mais tout d'abord, je vais revenir sur deux petits points vis-à-vis de ma précédente vidéo qui concernait à chaud, on va dire, le retour sur la conférence, hein, sur le showcase de Microsoft, hein, de Xbox. Alors déjà, j'ai une petite précision. Certains m'ont dit, oui, la conférence de Sony, il n'y avait qu'un seul gameplay. Je regarde la conférence, il y a 10 gameplay dans la conférence au minimum. Voilà, c'est tout, il faut regarder et vous verrez. Alors certes, des fois c'est des gameplays très courts, peut-être, mais c'est du gameplay. Ce qu'on n'a pas eu dans cette conférence-là, alors qu'ils avaient été prévenus par l'Inside, puisque de nombreux joueurs Xbox, je parle bien Xbox, des nombreux joueurs Xbox avaient dit attention, nous on trouve qu'on est un peu déçus par rapport à l'Inside du 7 mai, et on voudrait que le 23 juillet, il y ait quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, non, il n'y a pas eu de gameplay, je suis désolé, ou quasiment pas. Donc ça, déjà, c'est un point important à souligner, et ça reviendra d'ailleurs dans la stratégie, hein, dans les stratégies comparatives entre Sony et Microsoft. Le deuxième point, c'est que c'est pas moi qu'il faut convaincre. Oui, parce que il y a certains qui sont, on va dire, bon, allez, je peux comprendre, hein, qui sont tellement déçus qu'ils en deviennent, entre guillemets, hein, très peu sur ma chaîne, et je vous en remercie, mais qui deviennent un peu hargneux vis-à-vis de mes propos. Mais moi, je suis convaincu. Je veux dire, moi, la Xbox Series X, je répète, je trouve que c'est une très très bonne machine. Et le Game Pass Ultimate, je vous assure qu'effectivement, j'ai été convaincu d'ailleurs par des abonnés que c'est le meilleur au point de vue abonnement qui existe actuellement. J'en suis absolument convaincu. Donc c'est pas moi qu'il faut convaincre. Moi, je retranscris à chaud ce que j'ai vu, les impressions que j'ai vues. Beaucoup m'ont suivi et beaucoup de gens de Xbox, mais je voudrais dire que le plus important, c'est pas de convaincre. Je pense que voilà, il y a des gens de Xbox qui ont été tellement déçus, ils veulent absolument convaincre, mais c'est pas convaincre, de me convaincre moi ou de convaincre eux-mêmes, c'est-à-dire les gens. Les fans de Xbox, ils sont déjà convaincus, à part que si la machine brûle dans les salons, ils la prendront, la série X. Les fans de PS5, c'est pareil, ils prendront la PS5. Ce qu'il faut convaincre, c'est la masse qui est au milieu, qui est indécise. Or, si vous regardez tous les commentaires chez tous les youtubeurs, pas que chez moi, mais chez moi il y en avait aussi, il y a beaucoup qui ont dit, écoutez, j'ai vu cette conférence, j'ai hésité, maintenant ce sera PS5. Ou j'ai hésité, et maintenant je vais garder ma Xbox One X le temps que je verrai, peut-être dans 2 ou 3 ans, je prendrai la série X. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Et ce qui est plus important encore, c'est que j'ai un ami, voilà, un très très bon ami, il n'hésitait absolument pas, il a été PS4, il allait passer à PS5. J'ai dit, attention, regarde un peu, prends du recul aussi, hein. Après tout, je voulais pas le tourner de la PS5 vers la Xbox Series X, mais j'ai dit, tu prends du recul et tu regardes un peu les deux machines. Avant la conférence, je lui ai téléphoné parce qu'il a regardé les offres, etc. Il a dit, oui, effectivement, j'hésite. Après la conférence, il m'a dit, ce sera PS5. Voilà. C'est pas moi qu'il faut convaincre, moi j'essayerai d'avoir les deux machines, mais je veux dire, voilà, c'est pas la peine on va dire, d'avoir des commentaires très très hargneux, non, ça ne sert à rien. Il faut que, au contraire, je dirais, ce soit Phil Spencer et ses communicants qui changent, qui montrent effectivement autre chose et un autre visage. Pour revenir maintenant sur le fond du problème, on veut dire, qu'est-ce qui a péché pour moi dans cette stratégie, ça en 4 points. Le premier point, et il est évident, hein, c'est le système cross-gen qu'a voulu imposer finalement au départ Phil Spencer pour s'opposer à qui? Pour s'opposer à Sony. Et oui, Sony a tout de suite dit, à la PS5, très très vite, ils ont dit, nous, ce ne sera pas cross-gen, nous, ce sera PS5, les AAA, les nouveautés AAA seront uniquement PS5. Une position que j'avais critiquée d'ailleurs.
vous pouvez regarder dans très vieille vidéo, j'avais critiqué cette position et j'avais été critiqué pour avoir critiqué cette position par les possesseurs d'ailleurs PlayStation, PS4. Beaucoup m'avaient dit, mais non, quand on change de génération, on va pas se traîner pendant 3 ou 4 ans encore avec l'ancienne génération. Nous, on veut des jeux optimisés tout de suite pour la PS5, disons le plus rapidement possible. Moi j'avais dit ok, mais bon c'est un peu dommage pour ceux qui ont acheté une PS4 par exemple juste 2 ans avant la fin de la PS4, voire même il y a 6 mois, voilà, c'est un peu les délaissés. Et bien finalement je vais leur donner raison à tous ceux qui m'ont critiqué, à tous ceux qui m'ont repris on va dire plutôt, oui parce que finalement on le voit dans cette conférence, ce qui arrive, le cross-gen c'est pas très bon, c'est-à-dire que grosso modo d'ailleurs on le voit, hein, Phil Spencer, il y a au début avant le Covid, ou durant mars-avril, il a dit le cross-gen ce sera un atout finalement, c'est-à-dire que vous pourrez avoir des jeux et sur Xbox One, One S, One X et même PC, et bien sûr sur la série X et peut-être la série S dont on n'a encore toujours pas entendu parler entre guillemets. Ok, et ça il s'en vantait, il disait pendant au moins 2 ans. Et puis le discours a changé récemment parce qu'il s'est aperçu que c'était une stratégie un peu bloquante, je pense, qui s'est enfermé dans un piège, et aujourd'hui il dit ce sera maximum 2 ans, voire même 1 an. Et oui, parce qu'il s'aperçoit que ça tire vers le bas. Malheureusement, ça tire vers le bas, et de traîner la Xbox One, par exemple, ce n'est pas une très bonne chose. Et voilà, donc ça c'est le premier piège dans lequel Sony n'est pas tombé, alors que je croyais justement que ça allait être un piège pour Sony, que des gens allaient râler justement. Ben non, apparemment c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que Sony, ils vont essayer d'aller plus vite sur la, on va dire, PS5, optimisée au maximum sur la PS5 par rapport à la série X. D'ailleurs, Phil Spencer, il en est arrivé à un point où il a dit, d'ailleurs, il y aura des jeux optimisés spécial série X. Ce qui prouve vraiment le blocage qu'il a maintenant avec ça. Parce qu'il y a le deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Pourquoi ? Parce que les kits de développement sont arrivés en décembre, octobre-décembre, entre octobre et décembre pour la PS5, hein, donc chez on va dire en particulier chez les développeurs d'exclus, Sony, alors que pour la Xbox Series X, ils sont arrivés en mars. Et en mars, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le Covid. Plusieurs fois, d'ailleurs, Phil Spencer, il a dit, on a un petit problème, la machine, elle sera prête, à temps, elle va sortir d'usine, et c'est le cas, il y aura ce qu'il faut. Par contre, les jeux, voilà, ça va être difficile. Il a dit plusieurs fois le message. Et on le voit dans cette conférence. Oui, dans cette conférence, les jeux, quand vous donnez un kit de développement en mars, en plus avec le Covid, vous ne pouvez pas espérer 3, 4, 5 mois après obtenir des pépites. C'est pas possible. Il aurait par contre dû être plus clair dans ses propos et dire voilà, ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas du tout ce que va faire la série X. Et la série X, on va faire des exclus, tels exclus qui sortiront. Voilà, par exemple, début 2021. Au lieu de ça, il a laissé traîner le flou. Vous me direz, vous, si vous pensez la même chose. Ce qui fait qu'on ne savait pas trop ce qu'il y a à l'écran, c'était de la série X, la One X, du PC. Il y en a certains qui ont même dit, ah oui, mais Forza, par exemple, non, c'est sur du PC 2080 Ti. Vous voyez, le doute s'installe. Le doute s'installe sur l'ensemble de la conférence, ce qui est assez grave, parce que moi, je pense que Forza, non, c'était sur Xbox Series X, du moins j'espère, mais on n'en est même plus sûr, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est le problème, c'est que il est pas prêt quoi. Les jeux sont pas prêts, les studios ne sont pas encore prêts. En plus, il a acquis des studios très récemment, donc les studios doivent s'adapter. Il faudra du temps. Oui, il faudra du temps. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, la next gen, même Sony, c'est pareil. C'est pas avant 2 ans. Dans 2 ans, vous aurez vraiment des premiers jeux qui vont être magnifiques. Peut-être en 2021, la fin de 2021, ça va commencer, mais dans 2-3 ans, ça va être, voilà, il y aura le plein potentiel des consoles qui sera exploité. Pas avant. Et ça, comme il n'est pas très clair, voilà, on a été déçus par cette conférence, au point de vue, je parle technique. On s'attendait à beaucoup de choses techniques, en particulier sur Halo, et ça, Halo, je suis désolé, mais Halo n'était pas du tout au niveau de ce qu'on attendait. Voilà. Sa troisième erreur, finalement, c'est quoi ? C'est le Game Pass. Eh oui, le Game Pass Ultimate en particulier. Alors ça va vous étonner, mais oui, on le sent, il centre tout sur les services. On l'a vu. Il a même parlé du Game Pass encore une fois, et du Game Pass Ultimate, et du xCloud, je crois même, j'en suis pas sûr, mais dans la conférence. Il a parlé du Game Pass, parce que oui, c'est son arme absolue, et oui, le Game Pass Ultimate marche très bien. Il y a aujourd'hui 15 millions d'abonnés. Alors, sur le PC, c'est à 3,99, mais je vous le dis, ça passera à 9,90 très bientôt, parce que vous n'allez pas avoir toutes ces exclus à 3,99 tout le temps. Mais ceci dit, il y a quand même 15 millions d'abonnés, alors que, par exemple, le PS Now, il y en a moins de 1 million. Eh oui, donc on voit tout de suite la différence. Alors, la puissance de Microsoft, c'est sur les, on va dire, sur les services, parce que c'est là qu'ils vont gagner de l'argent. Sur les consoles, ils vont perdre. Donc, ils poussent sur les services. Oui, mais en faisant ça, il délaisse un petit peu le soldat série X. Voilà, il le laisse un petit peu tout seul sur le terrain abandonné, quoi. Il a beau se battre, le soldat série X, il a beau avoir toutes les armes que l'on veut, même plus puissantes que la PS5 si on veut.
il est tout seul. Et donc, ça le dessert, quoi. Parce que avec le cross-gen, comme j'ai expliqué, avec toutes les présentations qu'on a eues, on n'a pas eu vraiment visuellement quelque chose de novateur. Eh bien, on peut prendre une Xbox One X et avoir le Game Pass. Et pas besoin d'acheter la série X, par exemple. Donc voilà, à force de pousser là-dessus, et d'ailleurs, je voudrais dire un petit point, pour moi, Phil Spencer, il n'est pas très clair, c'est-à-dire que il a dit, les consoles futures, dans 7 ans, il y aura encore des consoles. Enfin, il n'a pas tout à fait dit ça, il a dit, je jouerai encore dans 10 ans sur des consoles, mais ça veut rien dire. Pour moi, parce que c'était par rapport au xCloud, est-ce qu'on aura des consoles physiques encore ou pas? Eh bien pour moi, non. Dans son esprit, je pense qu'il ne veut pas le dire, mais il n'y aura plus de consoles physiques pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remplaçant de la série X. Il y aura une série XX bientôt, dans 3 ans, dans 4 ans, vous savez, un modèle un peu plus puissant, mais il n'y aura pas de remplaçant total de la série X dans 7 ou 8 ans. Et oui, parce que s'il a dit qu'il jouait au moins 10 ans sur console, oui, dans 7 ou 8 ans, il devrait avoir une nouvelle génération, il ne va pas faire une nouvelle génération pour 2 ans. En plus, il faut savoir que par exemple, en 2025, normalement la France devait être entièrement fibrée, alors j'y crois qu'à moitié, je vous le dis tout de suite, mais c'est ce qui est marqué dans les plans, 100%. Plein d'autres pays aussi. Écoutez, avec la 5G qui va arriver et tout ça, dans 7 ans, je pense que oui, il y a une très très grande partie du monde, on va dire, qui utilise des consoles, je le précise bien, qui seront fibrées ou en 5G, et ce qui fait qu'effectivement, on pourra passer en cloud. Je le pense. En tout cas, c'est l'esprit, je pense, enfin, c'est l'idée secrète de Phil Spencer, et c'est pour ça qu'il appuie sur tous les services, comme il le fait actuellement, parce que effectivement, un Game Pass à 3,99 pour l'instant sur PC, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer GeForce Now et Stadia, c'est clair. 9,90 sur console, c'est la même chose. Une fois qu'il aura tué ses deux concurrents, s'il y arrive, bien entendu, il aura le champ libre, parce que c'est pas Sony qui, par contre, sur ce plan-là, qui va beaucoup le gêner, pour l'instant en tout cas. Alors, il y aura peut-être d'autres acteurs qui vont arriver, parce que vous savez, quand le terrain est trop libre, comme on dit, ça attire les loups, et les loups, ça peut être Amazon, par exemple. Donc Stadia, Google, on verra ce qu'ils vont faire, mais ils ont les moyens financiers pour contre-attaquer aussi. Mais pour l'instant, voilà, il essaye d'évacuer un petit peu, on va dire, les ennemis, entre guillemets, les adversaires, pour avoir le champ libre. Et donc, la console physique, il l'oublie un petit peu, à mon avis. Voilà, c'est mon avis à moi. Le dernier point, c'est la conférence en elle-même, quoi. Elle n'était pas terrible pour tous les points que j'ai cités, parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'il fait de la cross-gen, etc. Mais je veux dire, vous pouvez pas présenter un Hellblade 2 en présentant juste, l'endroit où ça a été tourné, et en disant, voilà, on est en train de préparer le truc, vous avez vu, on tourne là. Oui, mais ça, Ubisoft l'a fait juste avant. Sauf que Ubisoft, avec Assassin's Creed Valhalla, ils ont fait 45 minutes de gameplay, quoi. Donc, la comparaison, elle tient pas, quoi. Et quand vous faites ça tout le long, c'est-à-dire que, Halo, c'était pas terrible. Forza, c'était le moteur de la série X qui faisait peut-être tourner le truc, mais c'était pas du gameplay non plus. Donc, quasiment pas de gameplay durant toute la conférence. Et là, pour le coup, il n'y en a pas 10 de gameplay. Des jeux un peu bizarres comme Tetris qui arrivent au milieu, on ne sait pas pourquoi, et vous finissez sur Fable, ok super, super nouvelle, sauf que Fable, vous avez une cinématique et puis basta, et terminé, et au revoir. Vous prenez la comparaison par exemple avec la conférence de PS5, qui beaucoup m'ont dit oui, mais elle était pas mieux, quoi, elle était même, comme ça, excusez-moi, déjà il y a les consoles qui ont été présentées, je vous ai expliqué, si la S avait été présentée à la fin, je peux vous assurer qu'on en parlerait encore pendant 2 semaines, ça n'a pas été le cas. La surprise, toujours la surprise, voilà, c'est important la surprise en communication. Et surtout, il y a Horizon Forbidden West qui a été présenté. Alors certes, peut-être pas du gameplay, mais on va dire une longue cinématique moteur de jeu, vous voyez, on avait l'impression que c'était de l'engine aussi, qui a été présenté et qui a vraiment mis dans le bain. C'est toute la différence avec Fable, quoi, où c'était vraiment une cinématique assez courte, et donc voilà, ça nous a hypé, voilà, ils ont mis quand même un peu les moyens, c'était très très long, vous regardez la cinématique de Horizon Forbidden West, c'était quand même pas rien. Ça fait des petites différences, voilà, c'est des petites différences qui font que, à la fin, vous cumulez tout ça et vous avez, voilà, une conférence. Moi, d'ailleurs, la conférence de Sony, vous pouvez regarder ma vidéo dessus, j'étais pas hyper hypé. J'ai expliqué pourquoi les gens étaient hypés, en particulier avec les consoles à la fin dévoilées. Mais il y a plein de gens qui ont été hypés. Et c'est vrai qu'en comparant les deux conférences, on peut pas dire que ce soit du même niveau, je suis désolé. Voilà, alors, il faut sauver le soldat série X, parce que moi je pense que c'est une bonne machine, que le Game Pass Ultimate c'est formidable, et qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite, et que les jeux qui ont été présentés, certains me paraissent très très bons. J'attends simplement qu'il y ait un peu de gameplay dévoilé, qu'ils le disent. Ils disent, oui c'est un gameplay qui est fait sur One X, voilà, par exemple, et qui n'est pas fait sur série X, mais il sera fortement amélioré avec ça, par exemple du ray tracing, on va passer en 60 fps, on va passer en 4K, on va améliorer les textures, etc.
Il faut savoir que le cross-gen, pourquoi le cross-gen c'est gênant? Le cross-gen c'est gênant parce que même si vous faites des textures améliorées, hein, vous pouvez dire je vais pousser, je vais faire du ray tracing, vous ne pouvez pas augmenter le nombre d'ennemis, vous ne pouvez pas augmenter le nombre de textures, les effets lumineux, tout ça. Vous pouvez, je veux dire. Mais ça va prendre un temps fou aux développeurs, parce qu'ils vont faire vraiment 2 développements parallèles. Ça veut dire que grosso modo, vous allez améliorer un petit peu comme sur un PC, comme j'ai expliqué, entre une 2080 Ti et puis un chipset Intel, par exemple, pour faire du GPU, un chipset Intel GPU, c'est totalement différent. Ben, vous allez baisser tout à fond, vous allez tout augmenter, mais vous aurez voilà, les mêmes ennemis, vous aurez les mêmes textures, bien dégradées, bien entendu, vous n'aurez pas de ray tracing dans un cas, mais c'est tout, je veux dire, vous aurez le même jeu. Alors qu'avec la série X, on pourrait avoir totalement autre chose. C'est ça qui est important. Mais ça n'arrivera que dans 2 ou 3 ans. Voilà. Pour la PS5, faut pas croire, hein, ça va pas arriver non plus tout de suite. Hein. Sauf que eux, ils se sont mieux débrouillés en termes de communication pour nous expliquer que ça arriverait plus vite. Voilà. Donc ils ont 6 mois d'avance sur le kit de développement. Ils n'ont pas de cross-gen. Effectivement, ils peuvent avoir 1 an d'avance. C'est là la différence. Mais moi je dis que la Xbox Series X reste une très très bonne machine, que voilà, il y aura des jeux formidables dessus aussi, il y aura plein de studios qui vont développer des choses intéressantes. On en a vu quelques-unes, moi j'ai vu quelques éléments qui m'intéressaient, hein, quelques jeux qui m'intéressaient. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi vous si vous êtes d'accord avec moi en dessous, en commentaire comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.